Qu'est-ce qui vous dérange avec Amazon? C'est qu'ils vendent également nos bouquins et pas seulement ceux de vos éditeurs préférés? Madame Rosine Bachelot et toute la bande d'opportunistes démagos, actuellement en dénigrement du seul vrai libraire de France. S'il n'y avait pas Amazon, mes bouquins en papier, vous les trouveriez où? Eh oui, en tant qu'indépendant, je n'ai pas les moyens de payer un distributeur pour être présent dans vos librairies. La sélection par argent, ce n'est pas chez Amazon, mais chez le libraire dit traditionnel. Cette vérité, naturellement, ne doit pas être connue du grand public. Alors qu'Amazon ne me demande pas un centime, il se paye sur une commission sur mes ventes. Et en plus, acheter chez Amazon, c'est faire vivre la poste. Certes, l'État, dans toute sa cohérence, a poussé Amazon à moins utiliser les services de la poste pour recourir à des points de distribution. Mais il ne faut pas regarder la réalité sous cet angle. Madame Roselyne Bachelot, elle me semble plus ministre des libraires que de la culture en tweetant par exemple le 3 novembre. On peut acheter des livres chez nos libraires de proximité, et c'est là qu'il faut les acheter, par la méthode du cliquer et emporter. Je réponds non, n'achetez pas vos livres chez ces libraires, vous n'y trouverez pas les miens. Seul Amazon permet d'acheter les auteurs indépendants. Le mieux serait la vente directe des éditeurs, mais les frais postaux sont contre nous. Est-ce le rôle d'une ministre de la Culture de proclamer « N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques » ? Mais il faudrait poser les bonnes questions. Pourquoi Amazon est facilement devenu leader en France? Car Allapage a disparu. Vous vous souvenez d'Allapage? Allapage, un échec voulu par la France, ce fut une de mes questions chroniques, où je notais en résumé, en septembre 1999, quand France Télécom rachetait Allapage, personne ne semble avoir soupçonné un enterrement de première classe destiné à freiner la vente de bouquins sur Internet. Opération en douceur, Pascal Magnard, PDG créateur, restait en place. Amazon n'est arrivé dans l'Hexagone qu'en l'an 2000. L'État a-t-il souhaité l'échec d'Allapage pour protéger le système économique de l'édition à la française, nos gentils petits libraires? L'échec peut s'expliquer par la méconnaissance du milieu, mais qu'allait faire France Télécom dans ce monde littéraire? Je n'ai aucune déclaration officielle, contrairement à 2013 où France Télécom, ayant également acquis Dailymotion de manière surprenante, avait reçu l'ordre d'Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, de ne pas le revendre à Yahoo. Donc si M. Montebourg est intervenu avec ses gros sabots en 2013, un discret sbire de M. Lionel Jospin aurait-il pu intimer l'ordre, en 1999, d'engouffrer quelques centimes pour le redressement productif de l'édition traditionnelle? Au moment où tant d'opportunistes se ruent contre Amazon, il m'a semblé nécessaire de rappeler cette histoire, et également d'inviter les auteurs indépendants à oser soutenir Amazon, à oser déclarer qu'ils ne mettent plus les pieds chez un libraire traditionnel. Ceux qui ont choisi de travailler uniquement avec les grands distributeurs qui leur assurent un roulement rapide de la production. Et oui, un indépendant, ce n'est pas vraiment rentable pour les libraires.